Pierre Cesarini, bonjour. Quentin, bonjour. La pire tâche administrative du quotidien, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, voire les deux d'ailleurs, c'est quoi? Toutes. Oui, après. Vous n'avez pas vraiment un Non. truc atroce Non, je fais tout ce qu'il faut faire parce qu'on est bien obligé de le faire et puis je suis bien entouré, donc ça aide. Et vous n'êtes pas atteint de phobie administrative? Non. C'est bien ça. Vaut mieux. Surtout dans votre métier. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec à côté de moi aujourd'hui Pierre Cesarini, directeur général de Silae, qui construit avec les experts comptables une solution pensée pour simplifier la paie et la gestion RH. La paie, P-A-I-E et non pas P-A-I-X. Ça, c'est un autre sujet. Silae, Pierre Cesarini, ça veut dire quoi? Pourquoi cette société s'appelle Silae? C'est une origine latine, un peu éloquente? Je serais capable de vous le dire. Il y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait une définition. Il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine, mais c'est un nom qui sonne très bien, je trouve. C'est un beau nom. C'est un beau nom. Ouais. Je ne sais pas qui l'a trouvé d'ailleurs. Je pense que ça remonte à 15 ans. C'était pas moi, mais je trouve que la consonance est très agréable et passe bien peu dans tous les pays. Ah oui, avec la locution latine, c'est vrai que ça passe partout. Exactement. C'est vrai, vous avez été fraîchement, disons, il y a quelques mois nommé au poste de directeur général. Pourquoi est-ce que vous étiez l'homme de la situation, Pierre Cesarini? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'être nécessairement l'homme de la situation. En fait, mon expérience... Alors, moi, j'ai bossé longtemps aux États-Unis chez Apple. Je suis rentré en France il y a 20 ans à peu près. Et je suis spécialisé plutôt dans la transformation d'entreprise. Transformation quand ça va pas bien, transformation quand ça va bien. Silae est une entreprise qui va extrêmement bien, mais dont nous avons envie de transformer pour que ça soit encore mieux. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que l'entreprise va très bien, mais on a quand même fait appel à vous pour la transformer. Et c'est, je dirais, à l'intelligence de nos investisseurs. Et c'est un monde que je connais bien depuis très longtemps. Donc souvent, on m'appelle quand ça va pas bien du tout, et je dirais l'intelligence de nos investisseurs a été d'anticiper, de penser l'évolution de la société, et donc mon objectif est vraiment de transformer la société dans les 3 ans à venir. La plupart du temps, vous dites, on vous appelle quand ça va pas bien du tout. C'est la plupart du temps, c'est-à-dire depuis votre retour des États-Unis. Exactement. Parce que j'ai connu Apple en quasi dépôt de bilan aussi. Oui, c'est ça. Parce que cette expérience-là, j'imagine, il y a 20 ans, on parle de ça parce que c'est vous qui l'évoquez, mais quand on rentre, il y a 20 ans, vous rentrez en France, vous rentrez de chez Apple, vous êtes accueilli comme non, parce que d'un peu d'exceptionnel. Vous êtes à la fois trop jeune et vous oubliez que ce qu'on connaît d'Apple aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'était Apple au début. Moi, je suis rentré chez Apple, donc j'étais je pense, le premier développeur Apple en France. C'est pour ça que de fil en aiguille, je suis rentré chez Apple. Très rapidement, je suis parti aux États-Unis. Et Apple, c'était une petite société qui faisait des ordinateurs amusants et qui n'avait pas du tout la notoriété qu'elle peut avoir aujourd'hui. Alors après, moi, j'ai connu la période avant que Steve arrive et juste quand Steve revenait. Donc c'est une période d'un peu de transition. J'ai eu la chance de m'occuper d'un projet amusant qui s'appelle Paromac et qui a un peu gardé Apple en vie pendant cette période-là. Mais quand vous rentrez en France, moi, quand je suis rentré en France, c'était pas, je voulais pas retravailler dans une société standard. Je suis allé voir des investisseurs parce que c'est un peu ce que faisaient, je dirais, mes amis aux États-Unis. Et ça démarrait tout juste en France. C'était un peu nouveau. Et Apple n'était pas nécessairement quelque chose qui était très valorisant, en fait. Il n'y a pas 20 ans, mais il y a 15 ans. Donc, Silae est créé et c'était l'une des premières licornes avant même que le terme n'existe. Exactement. C'est ça. C'est donc une société vraiment ancrée dans les territoires, fondée à Aix. Et une idée assez exceptionnelle qui était vraiment de dire la paie c'est compliqué et on va simplifier la paie en pouvant la paramétrer et de packager un peu toute la complexité de la paie. Et c'est vraiment cette idée qui est extrêmement forte qui a aidé les experts comptables et qui a fait que Silae s'est développé de façon extrêmement impressionnante. Alors avant de parler des experts comptables justement, on vous a appelé pour transformer Silae qui va très bien. Transformer comment? Votre mission concrète là dans les années à venir? Donc aujourd'hui, Silae est avant tout un acteur de paie. Et elle domine son marché aujourd'hui sur le marché français. Mais des concurrents arrivent, comme tous les marchés. On ne peut pas être dominant pendant très très longtemps. Donc on est en train de penser l'évolution de la société dans plusieurs directions. La première, c'est à travers notamment l'IA, rendre la paie encore plus intelligente. On en parlait tout à l'heure, à peu près à tous les niveaux, pour la personne qui la produit, pour la personne qui la lit. On est aussi en train de se développer dans de nouvelles dimensions qui sont proches de la paie. Par exemple, la santé et la prévoyance. Donc on lance une nouvelle offre autour de la santé et prévoyance. Donc il y a beaucoup d'acteurs, quelques acteurs sur le marché, et qui est assez
assez nouvelle, qui est totalement intégrée dans la paie, qui est, je dirais, supérieure de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certains marchés. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de développer des solutions qui sont connexes à la paie. La santé et la prévoyance, la mutuelle est une évidente. On va aller sur le ticket restaurant, on va aller sur l'épargne salariale. Et donc, notre objectif... diversifier l'activité avec la même exigence de service que... À la fois en profitant de ce partenariat que l'on a construit pendant 15 ans avec les experts comptables. Donc, c'est un relais fantastique pour la société de pouvoir toucher 8 millions de clients. Donc, on est vraiment spécialisé, très ancré dans tout le territoire pour pouvoir faire ça. On fait quasiment 40% des payes en France. Il y a une chance sur 3 qu'on fasse votre paye, par exemple. C'est possible, je vérifierai, Pierre Césarini. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est d'aller dans des solutions qui sont connexes et très proches de la paye, de s'appuyer sur nos partenaires pour les développer à peu près sur tous nos clients aujourd'hui. C'est très clair, vous travaillez donc beaucoup avec les experts comptables, ce sont des interlocuteurs privilégiés. Comment est-ce que vous travailler ensemble, justement? Est-ce que, alors l'expression en bonne intelligence, j'ai envie de dire, comment vos relations sont comment? S'il existe aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc c'est vraiment plus que des partenaires, je dirais, d'une certaine façon. Le début de Silae, qui a été initié avec les experts comptables, a été vraiment d'abord, pourquoi ils ont voulu travailler avec nous, c'est parce qu'on leur offrait un outil qui à l'époque était révolutionnaire, la capacité pour l'expert comptable finalement d'oublier la paie, d'oublier la complexité que vous avez derrière la paie qui est extrêmement forte. Et donc c'est vraiment ça qui a fait que tous les experts comptables, on parle de 85% des experts comptables aujourd'hui sur le marché utilisent Silae. Et donc la puissance de l'outil était tellement nouvelle que tout le monde a adhéré à l'outil et aujourd'hui tout le monde l'a utilisé. 85% des experts comptables, sachant que les experts comptables sont extrêmement nombreux. Oui, on parle de plus de 5 à 6 000 personnes, cabinets. 5 à 6 000 les cabinets. Donc et ça va être 50 000 gestionnaires de paie qui utilisent nos outils tous les jours. Ce métier, on le dit, on dit pas mal de trucs sur ce métier d'expert comptable, mais on dit notamment qu'il est menacé par l'IA, par la nouvelle technologie. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un métier qui va changer. Comme beaucoup de métiers. Vous avez vraiment une typologie avec de plus en plus de très gros acteurs qui consolident et qui... je dirais, d'une certaine façon, industrialise ce métier. Donc, il y a un vrai sujet d'un métier qui était très intuitif, personné, très déployé sur tout le territoire. Vous avez maintenant quelques gros acteurs qui existent, qui débarquent, qui se structurent, qui rachètent beaucoup de petits cabinets. Vous avez quand même, j'en discutais avec Lord il n'y a pas très longtemps, beaucoup de gens qui arrivent et qui continuent à créer de nouveaux cabinets de rien. Donc ça continue à se développer. Mais après, l'intelligence artificielle va les aider, si vous voulez. La transformation, elle est positive ou négative. C'est un outil qui va aider les experts comptables à faire des choses plus intelligentes, plus spécifiques. Donc ce sont des gens qui doivent s'orienter vers une connotation métier. Et c'est pour ça que dans notre offre, on va leur offrir de nouveaux outils pour accompagner leurs clients sur des sujets comme l'épargne salariale, sur la santé et la mutuelle et la prévoyance, sur des offres pour aider leurs clients. Ça reste des gens qui ont un rôle extrêmement important de proximité à l'échelle du territoire. Donc c'est vraiment un tissu extrêmement important pour l'ensemble des entreprises françaises. Beaucoup d'entreprises, à part les très grandes entreprises qu'on connaît dans le contexte parisien, la plupart des entreprises en France s'appuient sur ce tissu-là. Et donc notre rôle, c'est de leur donner des outils, de les rendre de plus en plus faciles à utiliser pour que leur métier se transforme, je dirais, d'un métier un peu technique à un métier d'accompagnement. C'est ce que en vous écoutant, j'ai l'impression qu'effectivement toutes les tâches administratives qui sont allouées à l'expert comptable vont être résolues, pas à 100%, mais beaucoup par l'IA, ce qui va leur laisser plus de temps pour des trucs à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire de la discussion. Et c'est ce que leurs clients demandent. Leurs clients, ils n'ont pas, bien sûr... de l'accompagnement approfondi, en réalité. De pouvoir l'expert comptable connaît son client, il le connaît physiquement, il connaît son métier, il connaît des fois sa famille. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'implique avec l'entreprise qui l'accompagne. Et notre rôle, c'est de lui donner l'infrastructure informatique pour pouvoir l'aider à faire ça. De mieux en mieux et sur des offres de plus en plus larges. Vous éditez, donc pas vous personnellement, mais Silae, plus de 8 millions de fiches de paie par mois. Pour 1 million d'entreprises. Pour 1 million d'entreprises. Est-ce que vous, Pierre Césarini, vous savez décrypter la moindre ligne, le moindre chiffre de votre fiche de paie? Non, pas plus que vous.
Non, oui, comme beaucoup de Français. Alors comme tout le monde. Il y a 2 Français sur 3 qui sont circonspects devant leur bulletin de paie, selon une étude. Et je pense que le 3e a menti. Et le 3e a menti. Donc 100% des Français, voilà, vous êtes. Vous avez, vous, un rôle à jouer là-dedans, parce que la fiche de paie, en réalité, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Il devrait être nécessaire que tout le monde puisse la comprendre de façon totalement logique en quelques secondes. Plusieurs choses. Notre premier métier est d'assurer à nos partenaires experts comptables la robustesse, la pertinence, l'exactitude de la paye. Donc ça, c'est vraiment notre travail au jour le jour. Pour vous donner un chiffre amusant, c'est 3600 évolutions réglementaires par an sur la paye. Pour vous donner un ordre de grandeur. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup. Et donc aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit juste, par définition. Beaucoup de payes ne sont pas justes. Donc c'est important et c'est compliqué. Après, sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est des outils qui vont toucher de plus en plus, je dirais, le salarié en direct. Et on est en train de travailler sur des outils, notamment à travers l'intelligence artificielle, qui va pouvoir lui expliquer de façon extrêmement didactique et précise tel montant, pourquoi telle prime, pourquoi tel coût, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail sur lequel on voudrait passer du temps pour que finalement demain, tout le monde puisse comprendre sa feuille de paie. Parce que j'imagine que sur Google et sur les IA, notamment sur les bots, les questions de n'importe quel salarié relatives à la compréhension de la fiche de paie, c'est-à-dire à quoi correspond la case bidule truc, ça doit être extrêmement fréquent. Je n'ai jamais regardé exactement au niveau Google c'est quoi les demandes, mais le problème c'est sur un chatbot même classique, vous ne pouvez pas avoir la réponse parce que vous devez avoir des informations pertinentes. Nous, notre force, c'est qu'on a à la fois tout l'historique de la paye, toute la partie réglementaire et de pouvoir mettre des outils qui puissent matcher les deux. Ouais. Alors vous l'avez dit, le plus important c'est la fiabilité, c'est pas de rendre plus c'est un deuxième temps. Donc ça, on doit d'abord être sûr que la paye est juste, et donc ça, c'est beaucoup de travail. Ce qu'on va travailler, ce que personne d'autre n'a fait jusqu'à présent, c'est de rendre la feuille de paie lisible. Est-ce que dans d'autres pays, vous qui avez travaillé aux États-Unis, Pierre Cesarini, est-ce que c'est typiquement français, cette fiche de paie complexe, donc, de la même façon que le code du travail pèse une tonne? Donc la France est la championne du monde de la complexité de la paye. Ça, on peut le dire. Numéro 1, on est les champions. Donc ça, c'est voilà. Est-ce qu'on peut en être fier? Je suis pas sûr. Mais écoutez, voilà, nous on est un peu là pour ça. Vous avez après, si vous regardez l'Europe continentale, est généralement assez complexe. C'est-à-dire, on vient d'ouvrir en Espagne, l'Italie, la Belgique, donc l'Allemagne. Donc sur l'Europe continentale, vous retrouvez un petit peu moins qu'en France, mais vous avez le même niveau de complexité. Les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais. Il nous reste 2 minutes, Pierre Cesarini. J'aimerais vous amener sur un sujet qui est une actualité brûlante. C'est de tous les moments, et pas depuis cette année. La fameuse transparence des salaires et la directive européenne qui sera adoptée en juin 2026. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça va se traduire, cette chose-là? Est-ce que c'est réel, la transparence des salaires? Est-ce que ça va déboucher sur une grande révolution, comme certains veulent le dire C'est un vrai sujet. Ouais. C'est un vrai sujet légitime. Vous avez l'égalité salariale qui est également un vrai sujet, peut-être encore plus important d'une certaine façon. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit. On aimerait, par exemple, réfléchir à un observatoire ayant ce volume. Et ce nombre d'informations. Nous, ce qu'on aimerait faire, on a des discussions aujourd'hui pour partager ces informations avec un certain nombre de personnes pour pouvoir participer et aider dans ce genre de choses, par exemple. Oui. Parce que les data, donc les millions et les millions des fiches de paie, vous, la matière, vous l'avez. La question maintenant, c'est de savoir ce que vous pouvez... Après, on va le faire de façon anonymisée, bien évidemment, mais aujourd'hui, nous aimerions partager, par exemple, sur tel ou tel territoire, vous avez tel ou tel type d'inégalité, donc on peut, et on aimerait mettre en place un jour un observatoire pour partager ce type d'informations, qui, je pense, intéresserait beaucoup de monde. Qui, je pense, intéresserait à peu près tout le monde, tant la fameuse transparence des salaires, et en France, il y a ce tabou, d'ailleurs. Oui. On parle difficilement de sa rémunération à son voisin de bureau. Exactement. Merci Pierre Cesarini. Donc vous êtes, je le rappelle, directeur général depuis quelques mois de Silae, qui construit avec les experts comptables, vous l'avez parfaitement décrit, une solution pensée pour simplifier la paie et la gestion RH. C'est un vaste sujet qu'on a un peu décrypté aujourd'hui tous les deux. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Quentin, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.